Et salut les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une VOD assez spéciale, hein, évidemment, puisque non seulement c'est la VOD de juste après, mais un mois de stream, donc un mois et un jour. Et puis secondo, eh bien, on est là pour faire une troll review assez spéciale aujourd'hui. La troll review du fondateur, je dirais, ou l'un des fondateurs de la team Summoners War FR, et du grand Mana. Donc Mana, on le sait, gardien 2-3 en PVP, donc c'est pas non plus n'importe qui. Regardez, il est là, il se met à poil dans le chat, mais en plus, voilà, j'allais vous le dire, mais du coup, il m'a tout spoil. Et bien, il est aussi avec moi sur TS, donc une première pour les troll reviews. Donc, comment ça va, Mana, ce soir? Je t'ai déjà demandé tout à l'heure, mais là, c'est Mais le ça va pour. bien, ça va bien. Très Oh, bien. tes infos elles datent un peu quand même, tu sais, parce que ça fait longtemps que je suis plus G2, G3, hein. Ah bon? Ah, même Ah pas? bah Oui, non. oh là, bah attends, je vais changer tout sur mon carnet de notes. Mais attends, on a quand même vu sur Twitter récemment que monsieur était une légende Ah oui, en sur le World World Boss, Boss. ouais. Bon, Ah, World Boss, je suis pas mal, ouais, je suis pas mal. tu restes quoi? Tu Non, restes dans c'est les, juste. dans les 25, dans les top 25 peut-être En fait, ça dépend. Ça dépend si tu arrives à faire tous les combats. Ah, Parce que d'accord. selon au moment où le boss tombe, peut soit Oui, ne pas pouvoir faire le premier puisque t'as fait avant qu'il tombe, ouais, c'est ça. soit tu vois, genre il est trop tard, c'est dans la nuit, et puis voilà. Et, Mais et si j'arrive à faire tous les combats, je suis dans les 20, dans les 25. ouais, c'est quand même énorme, hein, 25, même si on parle du petit serveur Europe, voilà, top 25, quoi. Ah, tu crois pas. Oh, Donc, c'est horrible ce racisme que vous avez sur le global, quoi. non, mais attends, mais moi on me dit que sur mon serveur la vitesse est divisée par deux quand on voit mes camions. Excuse-moi, il faut bien que je me défende. Donc, eh bien Mana, donc on le sait, Mana l'homme à l'Oberon. Donc évidemment, on n'oubliera pas de passer sur Oberon et de le comparer, hein, à d'autres qui l'ont aussi sur le serveur global. C'est pour ça que tu m'en parlais tout à l'heure. Donc on va faire une petite visite et puis comme d'habitude la troll review a pour objectif évidemment de passer sur le bûcher celui qui se fait troller. Évidemment ils ont tous, hein, tous ceux que j'ai passés en troll review à part Flizen, un niveau beaucoup bien supérieur au mien plutôt. Et donc évidemment c'est évidemment à prendre au 20e degré, sachant que je n'ai pas le dixième de ce niveau-là. Mais il y a quand même des choses à dire qui sont véridiques, hein, vous allez le voir tout de suite. Et donc on va passer sur l'île. Donc déjà l'île, on commence par la décoration. Donc on le sait, c'est un foutoir, hein, chez Mana. Regardez Comment rien ça? que, alors regardez bien là, déjà la première île. Donc quand t'arrives, t'as tous les monstres, c'est un bestiaire, hein, c'est un zoo tout simplement. Donc voilà, t'as tout qui est bon, t'as des petits arbres qui font le tour de l'île, mais est-ce que par hasard ça, on s'en foutrait pas complètement? Et puis donc tu as Bucolique, monsieur. et puis donc il y a une petite île aux Arcanemon. Et puis par contre ça c'est vrai, l'île en dessous, la petite île là, il y a tout qui est rangé correctement avec les petites tourelles, les petits, donc tout ça c'est certainement maxé ou pas loin, entre les étendards, etc. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc niveau artistique, hein, on pourra dire que c'est bon, pas non plus du niveau de Flizen encore une fois, mais un niveau, voilà, on dirait 5 sur 10, hein, il n'y a pas non plus de beau design, hein, donc voilà. On va- Vilaine, c'est Valérie Damido Ouais, chez c'est WFR, tu sais. c'est ça, c'est ça. Enfin, il essaye, hein, parce qu'on a vu la dernière fois son petit chemin là qui reliait deux îles. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est complètement moche, mais bon, on va passer. Flizen, il est déjà passé sur le bûcher, le pauvre. Et en fait, à chaque fois que je fais une troll review, il y a tout le monde, les gens qui en redemandent, hein, du Flizen. Donc à chaque fois, il prend un petit peu la bite, faut le dire. Donc voilà. Attends, il me retaille alors que j'ai refait ma déco, c'est ça. C'est ça. Donc on va passer un peu aux monstres, d'abord en gros, puis ensuite en gros plan. Enfin plutôt la big picture comme on dirait en anglais, et puis ensuite en gros plan sur chaque monstre. Donc un petit Tyron, une Mégane, une Julie. Donc on voit déjà qu'il a beaucoup de monstres hauts. C'est pour ça aussi que, vous le savez, c'est très utile, hein, pour le World Boss. Donc c'est pour ça aussi qu'il fait des bons scores. Au plus vous avez des monstres hauts, vu que le World Boss est de type feu et eau, au plus vous allez scorer surtout des monstres attaque, hein. Ça avait déjà été prouvé plusieurs fois. Donc on a une petite Mégane, Julie, un petit Articodin qui se trimballe. Donc on a Orion, on a Chandra, hein, que j'aimerais beaucoup avoir. On a une petite Annabelle dont on reviendra après. T'as pas eu Sur... Chandra? T'as jamais eu Chandra? Ah non, j'ai jamais Chandra, non, non. Mais, Sérieux, mais j'aime moi j'en ai beaucoup. eu trois, quoi.
Alors ça commence par nous mettre le seum, hein, mais évidemment. Mais après, tu vois, quand on voit comme Shizu l'a traité Chandra, c'est-à-dire déruné, je me dis, je me dis que les Chandras sur le serveur Europe, ils sont quand même vachement maltraités, quoi. Mais bon, on a Annabelle, on a une petite Camille, on a une petite, du coup, on l'a vu aussi Stella, hein, qui run le dragon en 1 minute 1, donc quand même pas dégueu. Il a quand même gardé son Purian, même si la vitesse de base de Purian est pas énorme, hein, donc du coup ça en fait pas un monstre super utile. À très haut niveau, je parle bien sûr, sinon en mid game ça reste sympa. Après on a évidemment les classiques, hein, donc Shiwa, Tessarion, sur lequel on reviendra tout à l'heure, une Spectra aussi, un petit Perna, une petite Rika, donc ça collectionne les filles occultes, hein, même si ça n'aura jamais Malora, on est d'accord. Qui d'autre? Un petit Shiwu, donc le petit, le petit Xiangfei qui a déjà été fait, évidemment, certainement même le jour de sa sortie, donc Oh, pas du Bernard. tout, pas du tout. Ah ouais, pas du tout? Super à la bourse sur la fusion. Ah oui, Et, oh bah. et finalement, si j'avais été un petit peu plus en retard, j'aurais eu moins le seum quand Jiraiya m'en a invoqué un. Ouais, c'est vrai, je l'ai vu ça par contre, et c'est vrai, hein, ça aurait été même beaucoup mieux. Ensuite, donc il a vraiment une Hathor, voilà, Hathor ou a raison, on l'a dit plusieurs fois, Lagmaron, Wadam, très bon monstre, Oberon, voilà, vous le savez tous, hein, maintenant, Oberon, il a gardé une petite lanette, Ran, et puis un deuxième Oussa, je crois, et puis beaucoup de monstres en fait, 5 étoiles natifs, qui n'a pas pris la peine de monter 6 étoiles parce qu'il est déjà bien trop fort. Donc on pense fortement à Rakan et à Laika, hein, dont il se fout voilà, complètement. Donc voilà, donc encore une fois pour ceux qui n'ont pas de Nat 5, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo, ça va vous faire très mal au cœur, hein, ce qui se passe sur les comptes des très hauts level, comme ça, donc ça se permet de négliger des Laika, donc dérunés, hein, donc on va pas encore faire les gros plans sur les monstres, on va y venir, mais voilà, on la voit, Pourquoi faire? Qu'est-ce que je fasse d'un Laika? bah écoute, bah, au moins, A-t-on encore besoin de Nucker mono-cible? bah, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment besoin, mais est-ce que par hasard le respect serait pas mis en prison, encore une fois, Mana? Je veux dire, ça reste un Nat 5, quoi, un petit peu de respect. Donc on va passer un peu aux monstres dans le détail, donc je vous cache pas, j'ai mes petites notes, hein, qui sont ici, et du coup on va directement passer dans les monstres hauts, on va directement passer sur Anavel, voilà. Anavel c'est quand même un monstre phare, je dirais un monstre très utile, on va le rappeler, avant de passer sur ses runes, retire tous les effets nocifs de tous les alliés et récupère des PV, donc c'est quand même un cleanse et un soin, donc à Konamiya mais puissance 2, même si son skill, bah déjà elle est pas skill up, hein, vous pouvez le voir, donc ça pareil, hein, il s'en fout complètement, Mana des skill up, c'est pas son problème. Mais bah, surtout sur les Nat 5, mais en tout cas son heal, enfin son cleanse est réutilisable tous les 3 tours, donc en violent ça fait quand même l'affaire, et son attaque niveau 3 qui pose un death break pendant 3 tours, hein. C'est ça qui est assez chiant, et les dégâts augmentent selon le max de TPV, donc un peu sur le modèle de Laura en vrai. Donc on va passer un peu sur le runage d'Anavel. Donc on a du Violent Garde, donc Violent sympa, Garde moins sympa, même si ça lui fait certainement un peu de. Bah, je pense que son but principal c'était certainement de l'utiliser en raid, Mana. Dis-moi si je me trompe, si t'as Tu mis veux du garde. que je te dise la vérité? Vas-y, dis-moi. Depuis que je l'ai chopé, Annabelle, je ne l'ai jamais joué. Voilà. Voilà, donc Mais là, jamais. encore une fois, pour tous ceux qui regardent le stream ou la vidéo, arrêtez tout de suite, hein, ça va vous faire trop mal au cœur. Donc, jamais utilisé, sachant qu'il a quand même pris Mais la. tu sais pourquoi? Mais attends, mais Parce que j'ai jamais réussi à la ruiner correctement. mais Elle est très difficile à ruiner, Annabelle. t'as quand même pris la peine de lui acheter une transmog, donc est-ce qu'on peut te demander pourquoi du coup? Est-ce que c'est. Mais parce qu'elle est. Alors en fait, oui, tu peux me demander pourquoi. C'est parce que j'avais un petit peu du mal à voir des jeunes filles en barésie, en fait. Je trouvais ça un petit peu malsain. Je D'accord. préfère là, tu vois, elles sont mignonnes comme ça. Oui, bah c'est sûr qu'elle est On mignonne, dirait vraiment des petites filles, quoi. elle a sa petite brosse à dents, sa petite peluche et ses, Mais cro- oui. et ses crocs. Mais d'accord, donc toi les 40 balles, bah 30, bah je sais pas combien ça fait en francs suisse du coup, mais du coup c'est juste voilà, pour changer de look, parce qu'il n'est pas dans la pédophilie tout simplement, si on comprend correctement. Mais voilà, encore une fois, donc 113 de vitesse.
donc 105 plus 8 de vitesse, donc sur une Anavel qui, on le rappelle, n'est pas skill up, donc elle va utiliser son tour, son skill 2 pour cleanse et pour heal tout le monde très rarement du coup, et en plus de ça elle va jamais l'utiliser parce qu'elle n'aura certainement jamais le temps de jouer, surtout à ce niveau là, hein. Donc voilà, plus 8 en vitesse, hein. Donc j'espère que vous appréciez tout ça, et les runes gardes qui font pas non plus vraiment leur effet, parce que c'est vrai, elle a 35 000 PV, donc c'est pas dégueu, sachant qu'elle jouera jamais. Et bon, elle a quand même un peu de résistance, hein, 69%, mais sachant qu'elle jouera jamais, disons qu'elle pourrait tanker la moitié d'un tour, ce qui est quand même pas dégueulasse, mais du coup il a préféré non plus pas lui mettre trop de défense, parce qu'il faut pas exagérer, si elle est intuable, c'est carrément de l'anti-jeu. Sur une échelle de UI à global, c'est plutôt du UMP, ouais, là franchement, je vous dis les gars, elle est pratiquement aussi rapide que mon Bernard, donc, est-ce que par hasard ce serait pas une honte voilà, monumentale. Donc on rappelle, hein, gardien 1, bon avant il a quand même été jusqu'à gardien 2, gardien 3, est-ce que par hasard tu te foutrais pas de notre gueule, Mana, avec cette Anavel, dis-nous tout. J'avoue, hein, elle est affreuse, Navel, hein, ça me fend le cœur de l'avoir comme ça, hein, parce que Ah bah moi aussi, il hein, faudrait que j'arrive à la ruiner un jour. je peux te le dire, mais ouais, moi aussi j'avoue ça me met le seum, hein, carrément. Sachant que j'adore les OG et que du coup, tu vois, s'il y avait possibilité de la transférer sur mon compte, eh bien c'est bien volontiers, évidemment. Donc deuxième monstre qu'on va passer en revue, bien sûr on verra aussi les monstres forts, hein, mais là c'est un petit truc qui m'avait choqué, c'est Spectra. Spectra, donc contrôle d'attaque barre très fort pour le Theohard, qui a pris cette fois-ci, donc il a pris quand même le temps de la skill up, heureusement, hein, c'est un monstre 3 étoiles de base, mais on voit sur Spectra une vitesse à plus 70. Alors, sachant qu'elle est en violente la Spectra, donc déjà Spectra en violente c'est un peu questionnable, sachant que même si c'est contrôle d'attaque barre, enfin c'est l'utilité première, hein, d'une Spectra, on le rappelle, envoie une rafale de vent qui a 50% de chance de réduire la jauge d'attaque de tous les ennemis de 30%, donc c'est vrai que c'est utilisable tous les 3 tours, donc on peut le comprendre, mais même en violent, 70 de speed, je suis déçu, hein, je suis choqué et déçu, et avec des runes encore une fois qui ne sont même pas montées, hein, donc une rune niveau 12, 5 étoiles et une rune niveau 13, donc ça, t'étais à mi-chemin entre je la monte pas, sachant que sa précision aussi, elle est notoire, parce qu'elle est de 40%, donc encore une fois, pas très rapide, pas trop de vie, un petit peu de défense, pour le coup là on a tout misé sur la défense, mais 40% de précision. Qu'as-tu à dire sur cette Spectra, mon petit Mana? Alors, c'est pas son runage habituel, hein. Son runage habituel, effectivement, il est toujours en violent, hein. Il est toujours en violent focus, mais il est à plus 100 de vitesse, 100 de critique et 100 de précision. Oui, mais ça on parle dans ces cas-là, il est en vitesse, taux de critique, précision. Oui. Et c'est comme ça que je m'en sers 95% du temps. Mais là, c'est son runage Theohard 100 en fait. D'accord. Quand tu es sur l'Irith, tu es obligé d'avoir un petit peu plus de points de vie, sinon tu n'arrives pas jusqu'au bout. Et puis du coup, je sacrifie un petit peu sa force de frappe, parce que tu parles beaucoup de son côté support, oui. Et ça c'est juste, mais tu parles pas beaucoup de son côté knocker. Il faut savoir que ça colle des gros taquets, hein. Et c'est vrai, d'ailleurs on le voit avec ce taux de critique à 54%, hein, on voit que toi aussi tu as tout misé sur le... non, mais justement, c'est vrai que, bon, bah là, je l'avais mis comme ça pour l'Elite, parce que j'avais pas le choix, sinon il encaissait pas assez. Okay. Mais sur tous les autres boss, par contre, effectivement, hein, il faut pas hésiter à le jouer beaucoup plus knocker, et ça fait vraiment très très mal. Ça fait mal, oui. Et je suis vraiment plutôt pour le runage violent que vitesse, parce que, ouais, ok, alors c'est super, hein, la vitesse, il va être super rapide, c'est cool. Mais je préfère très largement qu'il manque une fois et qu'il me permette genre de refaire le retour de bâton une fois en plus, ou remettre un coup de tête une fois en plus, que juste il va jouer vite, quoi. Ouais, ok, non mais après c'est vrai que c'est bon, t'as quand même un niveau plus important que le mien, mais c'est vrai que le violent est justifié, hein, parce que pareil son attaque 2 et attaque tous les 3 tours, bon là encore une fois il a des CD qui sont courts, et du coup effectivement le violent est très intéressant sur lui, mais je suis d'accord que c'est pour une utilisation plutôt hybride, knocker support, que 100% support. Mais par contre, je dois quand même t'avouer que ça me laisse plutôt déception, parce que avec 2 runes HP, il n'atteint que plus 9698 de vie, donc on est à un plus 100% de ses PV de base, et ça me fait un peu mal au cœur, je dois te l'avouer. Ils sont pourris, hein. Ils sont même pas montés.
Donc voilà, mais je pense, est-ce que tu penses que par hasard ce serait pas mieux, enfin pas mieux, mais est-ce que tu penses que c'est atteignable d'avoir un plus 9600 de vie avec une seule rune HP tout en ayant 85% de précision et 100% de taux de critique? Ah oui, bien sûr, bien C'est- sûr, bien c'est- sûr. Voilà, donc on est d'accord, c'est de la merde, hein, ta Spectra. C'est tout ce que, c'est tout ce que je Oui, oui, voulais, oui, clairement, clairement. c'est tout ce que je voulais Et tu sais, te faire dire. c'est un monstre que j'utilise une, deux, trois, quatre fois par mois, en fait. D'accord, donc bon, ça évidemment il faut pas le dire, hein, Donc, mais en fait, il va me servir à faire Hard 100, TOA Hard ouais, 90, ouais. TOA Hard 80, 70 et de temps en temps le 60. Donc on va dire que il va me servir entre 4 et 5 fois par mois. Ok, ouais, donc c'est même pas dans ta team principale, mais on peut le dire, il te sert quand même, donc un petit effort sur le géant, s'il te plaît. Euh, Bon, du coup là c'est plus sur le dragon, vu que c'est focus violent, mais s'il te plaît, en plus Ouais, tu le runs quand même en 1 minute. Est-ce que tu peux pas te permettre de faire ça pendant une journée ou deux pour avoir une spectra décente? Parce que là j'avoue, ça nous fout à tous les attends. boules. C'est quoi? Allez, je te fais plaisir, je remets son runage, Son âge sympa? Ok, bah, je sais pas son si ça vrai se mettra runage à jour sympa. tout de suite, mais en tout cas. Donc, Je t'écoute, t'as vu comme je t'écoute? bah, tu vois, mais les gars, donc si jamais vous voulez une vraie review, demandez-moi encore une fois. Voilà, je suis en train de coacher Mana directement en live devant des milliards de téléspectateurs. Donc voilà, demandez-moi, c'est tout. Ensuite, on va passer directement, on va rester dans les monstres feux et on va passer au camion. J'ai nommé Perna. Perna, donc, qui est un excellent mob pour le coup. On le rappelle, un phénix qui renaît de ses cendres, hein, grâce à son éternité, le passif, et qui met des frappes dantesques, hein, même je dirais d'anthologie. Donc, faudra vérifier deux choses sur Perna. La première chose, c'est qu'il est en violent, donc ça veut dire que y en a qui vont le ruiner en rage. Violent, ça reste pour moi, ça reste le meilleur des runages, hein, vous le savez. Moi, les knockers, je les adore en violent. Donc, il est en violent et on va noter juste ses dégâts critiques de 151%. Donc, je vous demande juste de le noter pour plus tard, hein, parce qu'on va s'en servir plus tard, bien évidemment. Donc, 151% en violent. Deuxièmement, je voudrais surtout qu'on fasse une petite aparté sur sa vitesse. Parce que moi, il faut le dire, hein, on a craché sur ma rank, donc la team sur FR est venue à 4, hein, me faire ma propre troll of you. Et m'ont dit, mais est-ce que par hasard tu te foutrais pas de notre gueule avec une Konamiya à plus 4 de vitesse ou plus 7, je ne sais même plus. Mais là, donc, du coup, on voit le même oiseau. À part que lui il est rouge et évidemment c'est Perna, donc c'est pas quand même la même utilité, mais avec un petit 118 de vitesse, j'ai envie de te dire, Mana, combien de fois il tape dans un combat, Perna? Combien de fois il tape dans un combat GVG? Pas beaucoup, pas beaucoup. Bon, on est bien d'accord, hein. Donc ça pareil, ça nous a fait mal au cœur parce que, encore une fois, Konamiya, lui, c'est un 2 étoiles natif, et Perna, c'est un 5 étoiles natif que, on peut demander, hein, à main levée sur le chat combien de personnes ont Perna et combien de personnes rêvaient de l'avoir. Voilà, donc moi y compris, hein, évidemment. Donc encore une fois, hein, beaucoup de laisser aller sur les runes violentes. Donc je pense que Mana, bon, malgré le fait que tu puisses clean ton dragon encore une fois en 1 minute 1, je pense que tu l'as fait une fois, puis Ah, tu après vois? ça t'as arrêté, hein. Je pense que t'as arrêté. Donc on continue. Alors là, je voudrais quand même taper directement dans le monstre phare de Mana, donc son rep, Oberon. Donc on va aller directement voir Oberon. Alors Oberon, il y a beaucoup de choses à dire, hein. C'est le roi des fées, il est quand même classe, hein. Il est extrêmement classe, même de dos. Même de dos, on n'a pas envie de le faire chier. Malheureusement, hein, parce qu'il y a un malheureusement. Donc on vient de faire Perna, et donc rappelez-vous les 151% de dommages critiques. Et là on passe à Oberon. 187% de dommages critiques. Alors là vous allez me dire, mais c'est tout à fait décent et tout. Et là on passe sur quoi? Un runage rage. Donc ça veut dire quoi? Donc les gars, on va juste se pencher un peu sur la question parce que moi-même, je me suis dit, bon, c'est bien marrant, mais apparemment, il ne farme même pas Fémant, hein. Deuxièmement, il met des claques à 40 000, on l'a tous vu en ignore défense, on peut se dire putain 40 000 c'est excellent, mais donc là on va passer sur les runes un peu plus en détail, vous direz bon en vrai il l'a laissé aller. Et troisièmement, évidemment il l'a mis en rep tout simplement pour faire comme moi, hein, pour me copier parce que on le sait, moi j'ai ma Laura en rep, donc Light and Dark Nat 5, et donc il a vu que ça marchait très bien, du coup il a voulu mettre son Oberon. Donc on va vraiment se pencher sur l'Oberon. Donc il a 45 de vitesse, 1428 de bonus d'attaque, 187% de dommages critiques,
76% de taux de critique, donc encore une fois là il est obligé de mettre certainement un leader skill de critique, hein, parce que l'Oberon lui c'est 44% dans l'arène, donc c'est pas suffisant, hein, c'est 100% ou rien, on le sait, surtout à ce niveau-là. Et donc du coup, j'ai fait le petit calcul ici, donc on a une rune ici à 80% de dommages critiques, donc déjà ça fait 80%. On rajoute à ça 40% du bonus rage, donc on est déjà à 120%. Et évidemment, attends, et les Ah bah 50... ça y est, Ah il a non, 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 tout non, non, compté. non, non, attends. Et les 120 et 50, ça fait combien? 170, ça fait qu'il reste 170, 17. voilà. Donc il reste 17, voilà exactement. Donc c'est le point auquel je voulais en dire. Et salut mon petit Oka. Exactement. Donc ça veut dire que sur toutes ces belles runes, hein, qu'il faut le dire, elles scintillent ces runes, on a 17% de bonus critique. Donc est-ce que par hasard ce serait pas une honte? Mana, dis-nous tout. Donc on trouve 10% sur la rune de rang 1 avec 15 de vitesse. Alors on peut le dire, cette rune rage, elle est vraiment pas terrible pour le coup parce que je pense qu'elle était bleue, cette rune rage. On rappelle, hein, il est gardien 1, gardien 2, hein, Mana, donc c'est pas non plus n'importe qui. Et surtout top 20, top 25 sur le World Boss. Mais on trouve une rune attaque plus, donc une rune 6 étoiles en rage, voilà, bleu, de base, avec de la vitesse et du dégât critique qui approche jusqu'à 10%, mais apparemment ça n'a dérangé personne, encore une fois. Et donc le deuxième proc, il est sur ta rune, alors non, encore une fois, la rune de rang 6, celle-là, elle a laissé aller. La rune de rang 5 n'a toujours pas de dégâts critiques non plus. Bon, Non. alors, bah, elle est où ton autre... Attends, taux de critique, non? Est-ce que ce serait pas la rune de rang 2 par hasard? Taux de critique? Bah non. Bah il manque. Bah utilise sur Mais non, 12, c'est bah, sur la 4. Sur la 5, sur la 5. sur la 5. C'est sur la 1 Ah et oui, sur la dégâts 5. critiques, ouais, dégâts critiques 7%. Donc voilà. Donc voilà, 10% en 1 et 5% et 7% en 5. Pardon, oui, la 5, je vais me péter aveugle. Et les gars, calmez-vous, hein, il est 7h15, je tourne au pastis, pas du tout en vrai. Mais. Donc voilà, donc en gros, sur tout ça, donc il a que 187%. Donc du coup, je vous ai dit, j'ai checké l'Oberon de Goku. Goku en Ah, de comparaison. Goku, hein, de Bon, Goku, non mais. non mais attends, on parle quand même de voilà entre meilleurs. Hein, moi, il faut que je puisse comparer. Mais lui, Ah non mais Goku. il a 217% hein, bonus d'attaque. Donc Waouh. ouais, donc ça met des claques. On en avait parlé avec Flizen vite fait. On pense à entre 50 et 53 000. Voilà. Donc c'est pour te dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut t'avouer que j'ai jamais vu celui de Goku, mais bon, bah, Goku, c'est Goku, quoi, hein. Pour ceux qui Voilà. le connaissent pas, c'est une superstar sur le global. Oui. Probablement l'un des meilleurs. Enfin, ouais, c'est l'un des meilleurs joueurs, et c'est surtout le joueur qui a le plus gros. Enfin, qui a le bestiaire le plus monstrueux, quoi. Oui, je pense aussi, et je pense que je pense honnêtement que Goku c'est le deuxième après Baryon sur le serveur global quoi. Quand il... C'est très très fort, quoi. Mais par contre, je savais pas qu'il avait Oberon. Oui, il l'a. Je vais aller me faire mal aux yeux en allant regarder. Euh, J'avoue que, bah voilà, tu connais ma devise, tu sais comment on m'appelle, hein, c'est Voilà. hashtag J'ai pas les runes, hein. effectivement. Malheureusement, je fais avec ce que j'ai. Donc Je peux pas les inventer, hein. J'ai beau faire, tu vois, mes runs en 1 minute oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, ton et run faire nécro. 10 refils par jour, Ouais. bah voilà, j'ai toujours pas les runes, quoi. Ok, ok. Mais c'est vrai que ton rune nécro est très, très, très rapide. Hein. Encore une fois, très, très agréable à voir, c'est vrai. Mais apparemment, ça suffit pas. Donc très content encore une fois, donc ça vaut le coup les gars d'avoir des 5 étoiles natifs et d'être gardien 1, gardien 2 pour proposer un runage pas médiocre mais à peine décent, on va se le dire. Donc voilà, faites comme Honnêtement, Mana. effectivement, c'est pas tant les dégâts des critiques qui m'embêtent, parce que je m'en fous. Du moment que tu OS le monstre, tout ce que tu fais de dégâts en plus, c'est de l'overkill. Donc finalement, tu t'en fiches. Mais c'est le taux de critique Ouais, c'est qui va vrai. être. C'est vrai, mais Enfin voilà, c'est... qui m'embête, quoi. Mais Parce que ça encore... m'oblige à chercher soit un buffer, soit un leader skill de taux de critique, alors que je pourrais mettre autre chose de plus intéressant. Encore une fois, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé, on n'a pas encore eu l'occasion, mais c'est vrai qu'au niveau des meules, on se demande si tu peux cleaner le R5 parce que même ton Oberon qui est ton monstre phare, hein, ton rep, on l'a dit, il y a une meule donc en attaque flat sur la rune 2. Est-ce que par hasard ça s'est pas se foutre de la gueule du monde? Et puis une rune en défense pourcentage sur la rune 5 et une meule, pardon, enfin deux meules en vitesse, donc ça quand même c'est pas dégueu, et en attaque pourcentage sur ta rune
sur tes runes en rang 4. Donc encore une fois, hein, le raid 5, bah écoute, soit tu drops que des Arcanemon, soit on sait pas ce que tu fais. Et tu veux savoir le plus beau? Vas-y, C'est dis-moi. que Oberon, Oui. il fait le raid 5. Il Je- est dans ma team raid 5. Je sais, je l'ai vu dans le SWDB. Tu as bien marqué que c'était un monstre de. En vrai, oula, l'alerte est très forte dans mon casque, mais j'ai dû augmenter le son pour le TS. Et je m'en excuse, mais bienvenue en tout cas, mon petit Jenko, et je te remercie pour le follow. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est. Oui, donc tu t'en sers. Et donc, est-ce qu'il met aussi pareil des claques à 40K sur le Oui, R5? oui, oui, tout à fait. Du coup, Il met 43, ouais, 43K sur le World ça, Boss, ça sur fait, le boss du Rift. ça fait combien à peu près en pourcentage de vie? 3-4% minimum, non? Absolument aucune idée. Ah, Alors, je sais aucune idée, pas. t'as pas fait gaffe. C'est vrai que Non, bon, non. bon, ça reste sympa, hein, on va pas se le cacher. Ensuite, un monstre dont on voulait parler aussi, c'est Train. Mais malheureusement, je vois qu'il est rangé au placard. Ah, c'est dommage parce que Ah non, je l'ai sorti. Non, non, il est attends, dehors. ah non, il est là, parfait. Ah, Ah mais non, il t'as est dehors. changé son runage. Alors je vais vous dire les potes, sur Summoners War DB, il était en full guard. Donc, donc j'étais très content à ce moment-là. Maintenant, Ah il a oui? mis, ouais. Ou alors Non, mais c'est c'est moi qui ai, super vieux, ça, hein. ou alors c'est moi qui ai mal Ah vu, non, mais non. là, Non, tu dois confondre avec Thésarion. ah, attends, est-ce que je l'ai pas mis oui, Thessarion full guard, je l'ai mis, Confond je avec l'ai mis, Thésarion. je l'ai mis, je l'ai mis. Du coup, on fera un petit tour sur Thessarion juste après, hein. Évidemment, on va pas laisser tomber. Du coup, ton train, on va juste passer dessus quand même. Il a 93% de précision, un petit peu d'overkill, hein, on l'a rappelé plusieurs fois. Et merci Oui, pour le totalement. follow. Merci pour le follow Taiko. Du coup bonsoir et merci pour le follow. Ah pardon, c'est pas mon stream. Flizen. Flizen évidemment qui troll, hein. Donc le train, donc 93% de précision, un petit peu d'overkill, hein, on l'a déjà dit. Surtout si je pense pas que tu t'en sers pour le PVP. C'est surtout un monstre PVE train quand même. Donc on le sait, le maximum c'est 55%. Après c'est de l'overkill. Donc lui mana, il aime quand même bien. Tout simplement voilà, il avait une rune voilà qui traînait en précision 64%. J'ai dit on va quand même pas l'acheter. C'est vrai, on pourrait lui mettre de la vie ou peut-être de l'attaque, hein, sur Train, mais non, on va le laisser une rune 6 en précision, ça marchera très bien. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc faites encore une fois pas ça chez vous, les gars. Sur Train, s'il vous plaît, au moins respectez-le. Même s'il est, donc il est très lent de base, hein, donc il faudra quand même un petit peu de vitesse. Il l'a fait, mais il est aussi, il est aussi assez squishy, hein, 307 de défense. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est de la merde. Donc voilà, encore une fois, très peu de respect pour un monstre, voilà, pour un monstre. Dark and Light que beaucoup de gens aimeraient avoir, c'est vrai, parce que ça aide aussi à clean le TOA, hein, on le rappelle, ça pose des dots, en veux-tu, en voilà. Et donc du coup on va repasser sur Thessarion. Voilà, Thessarion, donc lui il est full guard. Voilà, donc je sais pas si vous aviez déjà expériencé ce type de runage, mais en tout cas ça prouve en tout cas qu'il s'en sert très souvent. Donc avec des runes encore une fois qui ne sont pas montées, ça sert à rien. Et une rune Mais non, 6. c'est un garage à runes. Et encore une fois, une rune 6. Donc il y en a, vous le savez, hein, il y en a qui passent leur vie à économiser pour des ifrites et qui n'ont jamais Thessarion, hein, parce que eh bien, ils tombent au bout du 10e, 20e ifrit, on sait pas, quand t'as vraiment pas beaucoup de chance. Et bien lui, il a préféré vous rouler dessus tout simplement en mettant un runage full guard. Donc encore une fois, on a de la vitesse en 6 avec de l'attaque, parce qu'évidemment, il faut évidemment qu'il ait beaucoup d'attaque et beaucoup de défense, hein. C'est un runage hybride assez particulier, on est d'accord. Et puis du coup, il n'est pas en violent, hein, ni en swift, donc il mettra pas des grosses patates, c'est vrai. Est-ce qu'il a pas des meilleurs stats que le tien en full guard? Non. Flizen, je te remercie de soulever la question. Et on pourrait faire un comparatif, mais malheureusement, je suis sur le compte de Mana, donc je n'ai pas le mien. Mais si jamais vous avez son Sword Farm, enfin mon Sword Farm plutôt, vous verrez que il est quand même un petit peu mieux, hein. Donc je peux le dire, les gars, je peux le dire en live. J'ai un monstre mieux runé que Mana. Voilà, c'est tout. C'est dit. Mais en vrai, moi, je l'utilise tous les jours, 50 000 fois par jour. Et je pense que Mana l'utilise à peu près jamais, si je ne dis pas de conneries. Non, non, c'est clair, il est au stockage, hein. C'est un garage à runes, hein. Je pense Tu que peux regarder à Kamamir, c'est pareil. ah, oh putain, alors là c'est encore moins de respect pour Akamamir. Il a 100% de taux de critique, mais voilà, Ah encore oui, une mais fois. celui, il stocke les runes là. Il est en full lame, hein, donc encore une fois ça fait énormément plaisir, hein, de voir un Akamamir qui est un knocker dont je me sers maintenant tous les jours moi-même parce que j'ai finalement fini par le monter. Voilà, donc 22 de vitesse, etc. Et puis 6 runes lame, donc est-ce que par hasard ce serait pas du foutage de gueule, sachant quand même que tu as une rune lame défense 29 avec 13 de vitesse. Bon, c'est une rune 5 étoiles, je pense quand même que tu peux faire mieux, hein. Il y a du taux de critique,
Il y a du dégât critique et il y a de la vitesse, mais c'est une rune défense en pourcentage. Donc encore une fois, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais voilà, le garage à runes, encore une fois, je pense que tu suis la mode de Shizu, que Shizu a suivi ta mode. On le rappelle, hein, sa Shazun légendaire. Mais en tout cas, félicitations. Donc du coup, eh bien, on a déjà fini les monstres sur lesquels... Ah non, il y avait Raok. Il y avait Raok que je voulais voir pour vous montrer jusqu'à quel point on se fout de la gueule on se fout de la gueule d'Oberon. Encore une fois, est-ce qu'il est sorti ton Raok? Je pense que oui, Est-ce oui. qu'il a mon Raok, hein? Bah, en vrai, ton Raok, je voulais juste souligner qu'il était pas mal. Parce que malgré son taux de critique à 56%, il a quand même 150% de dégâts critiques en violent, Violent Revenge, quand, encore une fois, l'Oberon a 187% de dégâts critiques en rage. Donc c'est vraiment pour montrer que bah, tu te fous tout simplement de la gueule de ton Oberon. Hein, et ça nous fait toujours très mal. Ça nous fait mal au cœur. C'était juste pour appuyer mon point, encore une fois. Mais voilà, donc on en est arrivé au monstre. Donc on a fini avec les monstres que j'ai vus tout à l'heure qui me faisaient un peu tilter, c'est vrai. Mais on peut quand même passer sur Camille. Camille qui est encore une fois très lente, mais pour le coup j'aime bien ta Camille. Alors Camille c'est pareil, c'est un monstre que j'aimerais beaucoup avoir. Bon, elle a pas de résistance, elle a pas de vitesse, mais elle est très tanky. Hein. On l'appellera aussi Tank Mila. Camille, est-ce que tu l'utilises des fois ou est-ce que t'en as rien à foutre en vrai? Alors, habituellement, elle est pas comme ça, elle est en crit Mila, mais j'ai eu envie la semaine dernière d'essayer de la mettre en défense stall. D'accord, Donc voilà, j'ai mis plein de points de vie, ok. et puis voilà, et je l'ai mise avec Rina, Ah ouais. Tiens, et puis voilà quoi. on peut passer sur Rina en même temps. Donc Rina, 88% de résistance, 40 000%, 40 000%, non pas du tout, 40, 48%. 40 000 HP. Et pareil, pas une vitesse exceptionnelle pour le coup. C'est vrai que je m'attendais un peu à plus, mais elle est en endure énergie garde. Donc encore une fois, ah tiens, moi j'aurais mis un shield pour Rina. J'aurais mis en shield. Alors j'hésite. Pourquoi pas un shield, ouais, parce que j'ai aussi des bonnes shields pour le coup Euh, sur mon Darion à piquer au cas où. Donc j'hésite. Je l'ai mise comme ça la semaine dernière et je pense que je vais tester avec du shield cette semaine. Par contre Camille en bon c'est vrai que non Némésis pour le coup. Alors Camille est-ce que tu tiens alors là du coup on va stopper un petit peu le trollage mais il y a une question que bah, du coup je me posais et du coup je vais te la poser à toi. Est-ce que tu sais pourquoi Camille il y a des fois les buffs qui passent et les buffs en gros par exemple tu vas pouvoir lui poser un debuff d'attaque et un debuff de défense et puis voilà totalement random c'est même pas son tour paf son passif va s'activer. Est-ce que c'est un Oui, bug? tout à fait. Non, c'est parce qu'en fait, son passif, il fait deux choses différentes. D'accord. Il y a d'un côté, et en fait, il va même en faire trois. Ouais. Puisque bah, il y a, bon, bah, de base, il réduit les dégâts des critiques de 50%. Oui. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, à chaque fois qu'elle joue, elle récupère 10% de ses points de vie. Oui. Ok, ça c'est une deuxième chose. Et il y a une troisième chose qui est indépendante avec son tour de jouer. C'est que quand elle reçoit un critique, elle Ok. se débuffe. Ah d'accord, donc c'est Donc, tu vas attaché au lui poser, critique. exactement, tu vas lui poser un break def, tu vas le voir apparaître, mais si tu le poses avec un critique, elle le débuffe direct. D'accord, ok. Donc en gros, faut jouer plutôt avec des monstres qui n'ont. Par exemple, ton Akamamir, tu le mettrais pas là-bas. Non, par contre, regarde mon galion, Ouais. il est ruiné pour break def les Camilles. D'accord. Tu vois, Parce que il est lui, précis avec un taux de critique très 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 bas, bas. alors que je Ok. le joue attaquant, tu vois. Donc on Excellent. pourrait se dire, si je le joue avec une rune attaque, il faut qu'il ait du taux de critique. Mais non, Ouais. c'est pour counter les Tout tanks là. simplement, ouais, ok, excellent, ouais, donc, vous voyez les gars, eh bien, on en apprend tous les jours. Mais en tout cas, eh bien, merci de ta réponse. Alors, je pense qu'on a fait le tour sur les monstres que je voulais voir, donc on va quand même montrer que évidemment, Mana n'est pas Mana pour rien. Hein, il a quand même, bon, c'est vrai, on n'a pas parlé du Bernard à 161 de vitesse. Je m'attendais à plus, je m'attendais même à beaucoup plus. C'est pas, J'aimerais bien. j'ai fait un petit tour et c'est vrai que c'est pas meulé non plus. Pas tout. Mais regarde, c'est la 6 et la 4. Et la Ouais, 6 et la 3 qui ouais. sont C'est problématiques. vrai, c'est vrai, c'est Tu sais vrai. que je run le géant en moins d'une minute. Ouais. Et depuis 2 ans que je joue, Mhm. j'ai jamais chopé de meilleure rune avec de la vitesse pour ces deux spots. Ah ouais? Oh C'est là les là. deux meilleures runes avec du Swift, avec de la vitesse J- pour ces slots-là. Tu J'avoue. peux regarder, hein, je veux dire, sur mon rayon, sur tous les monstres qui ont une vitesse, j'ai pas mieux.
Et Eh donc, ben, bah voilà quoi, je fais avec ce que j'ai. est-ce que tu serais pas de déception par hasard? Ah là là, Excellent, ouais, c'est vrai qu'une rune bah, plus 9 de vitesse sur une rune plus Swift, 9 c'est terrible ça, hein, putain, ça me fait mal aux yeux. Du coup, c'est normal, certainement que tu n'as pas voulu les meuler. Ça fait Ah bah non, peut-être. non, non, je les Voilà, mêlerai ouais. pas, hein, tu rigoles. Ok, ok, ouais, ouais, ouais. Donc ça fait plus de sens. Donc en gros, en attendant que tu chopes une meilleure rune de rang 3 et de rang 6. Mais Exactement. c'est vrai qu'à ce niveau-là, bah, je m'attendais à du 180. Donc là, voilà, Ouais, j'aimerais bien. ça fait mal au cœur. Donc du coup, quand tu runes une team super, super rapide, bah tu peux pas, c'est ça? Ou est-ce Non, je peux que... pas. Mais tu sais que malgré tout, c'est ce que je joue en ce moment en arène, hein. D'accord, C'est une speed team monofocus. d'accord. Donc, bah, Chivou, Galion, Bernard et Théo Mars. Et Ok, très honnêtement, ça passe. Ça passe jusqu'au Gardien 2, tranquille. Donc, d'accord. je me dis, bon, bah, voilà. Et puis en attendant, bah, je continue de farm le géant, quoi. Ouais, bah oui, du Ça coup, fait 3 refills heure minimum. ouais, ouais, ok. Donc, Et ça tombe tu toujours vois, pas, donc c'est pour ça qu'on et ça trouve tombe pas. des garages à runes, hein, tout simplement, dans ton C'est ça, bestiaire. bah ouais, tu sais, je sais pas en faire. Eh bien, ah oui, on veut voir le petit Jojo oublié. On me dit Phonaxi. Alors on va aller voir le Jojo oublié. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là, Jojo. Donc eh bien, encore une fois, ouais, du beau runage en fatal. Donc vitesse, attaque, attaque avec donc 44% de taux de critique et 62% de dégâts critiques, sachant qu'il a 1385 d'attaque. Bon, après, il n'était pas fait pour mettre des crits, hein, on le voit tout de suite. Ah non, Mais il est là pour mettre des bombes, donc voilà, il est là pour bomber. Est-ce que tu as Seara? Est-ce que tu as non, Seara Mana? Non, dommage, hein, dommage, non, c'est non. vrai que ça fait pas mal. Et puis, Ah non, sinon je serais gardien 2. ah ouais, quand même, carrément, directement. Ah oui, très clairement, très clairement. Syrah, c'est en ce moment le monstre un peu clé, hein, pour rentrer dans le gardien Dans le, 2. dans le cercle C'est fermé, exactement, hein. Autant en attaque qu'en défense. c'est très Bah, fort. parce que finalement, ça se fout un petit peu des death stalls. Ça reste quand même très efficace sur les death stalls. On le Et rappelle. puis, On le rappelle pour les viewers qui ne chaud, savent pas, quoi. mais c'est vrai que Seara, donc c'est l'oracle vent, et c'est vrai que non seulement sur son skill 2, elle pose une bombe, mais en plus ça lui permet de rejouer directement pour poser son skill 3 qui fait exploser la bombe direct. Donc, et en plus la bombe elle ignore la défense, donc c'est vrai que bah, même l'Arina, à la limite, elle fait la gueule, hein. Exactement. Donc voilà, et salut Sanouk. Donc voilà, mais écoutez, je pense que c'est tout bon pour la troll review. Je te remercie Mana, on a passé quand même beaucoup de temps hein, pour le coup sur les mots. Je te Je t'en prie, remercie, c'était plaisir. je te remercie énormément évidemment pour d'être passé et puis de m'avoir autorisé à faire ça. Et puis eh bien je te souhaite un bon week-end en famille. Ben, merci. Eh bien Toi merci aussi. beaucoup et puis passe une Bonne très fin de bonne soirée. semaine, comme on dit chez toi. Et c'est ça exactement, on dit pas le week-end au Québec, hein, c'est un mot anglais donc évidemment c'est interdit, mais une bonne fin de semaine bien sûr. Allez, salut Ciao, Mana. Big Salut, bye bye. Et excellent, et bien écoutez, on va couper la VOD, je vous remercie d'avoir suivi, et puis à très bientôt sur YouTube, et sinon venez me voir en live, et les gars, vous voyez bien, on s'amuse comme des oufs, salut!